dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, si ma voix est un peu bizarre, je suis vraiment désolée parce que je suis malade. Et en plus j'ai plus de micro parce qu'il ne fonctionne plus. Donc j'espère que le son, ma voix, tout ça, ça va aller. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous présenter tous mes palettes. Et comment vous dire, je vais vous le filmer parce que ce sera plus simple. Le mont de palettes que j'ai devant moi est juste... J'ai galéré. Je fais cette vidéo dans le but en fait que vous choisissez une palette pour que j'utilise tous les fards pour faire un maquillage. D'ailleurs ce make-up je l'ai fait avec une palette de chez Huda Beauty, c'est la Warm Brown je crois. Je l'ai pas filmé mais j'aurais dû parce que j'aime beaucoup ce smoky hello etc. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour les notifications. C'est parti. Je vais faire ça par marque. Je pense que ça sera plus simple et je vais commencer par la pile qui est devant moi entre autres. Donc c'est la marque Sigma. Donc la marque Sigma, la première palette que j'ai achetée de chez Sigma, c'est la palette d'air. Elle se présente comme ceci. Elle est très jolie, donc c'est vraiment des tons très chauds avec un super beau jaune, un prune, un corail, etc. Elle est vraiment trop belle. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisée, mais c'est une très bonne palette et je l'aime beaucoup. Et ensuite une palette assez emblématique de la marque, c'est la palette Paris, donc toujours de chez Sigma. Donc là vous pouvez voir la pile. Moi j'aime beaucoup la partie blush parce que je trouve que les blushs sont trop bien. Et pareil cette partie là, les bleus ils sont super jolis. Le Sen et le Orsay ils sont très pigmentés, ils sont très jolis. Donc c'est pareil, une très belle palette de la marque. Ensuite avant-dernière palette de la marque que j'ai et que j'ai par contre beaucoup utilisé, c'est la Warm Neutral, mais la version 1 parce qu'ils l'ont sorti en version 2. Donc moi c'est la version 1 et elle est hyper bien. Je vous avais fait des looks sur le blog avec à l'époque. C'est vraiment une palette que j'emportais assez souvent à l'époque quand j'allais en voyage, en vacances etc. parce qu'elle est hyper compacte et il y a beaucoup de looks qu'on peut faire avec. Et les fards sont d'une très bonne qualité, donc franchement elle est très bien. Et la 2 par contre je l'ai pas encore testée. Toujours dans la marque Sigma, on a la palette Smoke Screen que j'ai acheté concrètement juste pour le bleu parce que je le trouve magnifique. Cette palette elle m'a un peu plus déçue que l'autre parce que le fard kaki est vraiment pas top. Donc c'est pour ça. Après le violet de mémoire il est assez joli. C'est des fards qui sont plutôt bien pigmentés comme vous voyez. Voilà, juste le kaki n'est pas ouf. Après j'avais pas la base P. Louise, donc peut-être qu'en essayant cette palette avec la base P. Louise je vais être plus satisfaite. Mais franchement les couleurs sont hyper jolies. C'est une palette de neutre avec 2-3 accents de couleurs. Donc elle peut être pas mal aussi si vous débutez par exemple. Ok, Sigma c'est fait. Ensuite on va passer à la marque Silic. Même si bon franchement je les ai en fait jamais utilisées. Mais comme je les ai swatchées, ben je vais pas les jeter quoi. Et surtout pour les looks d'Halloween ou des challenges etc. c'est quand même pas mal d'avoir des palettes avec ce genre de couleurs. C'est pas une pigmentation de ouf mais bon c'est une petite pigmentation sympa. Donc là c'est la Glory qui sort en 2012 donc ça remonte pas mal. La palette c'est une très belle harmonie de couleurs, enfin c'est une très belle palette je trouve avec des couleurs assez sympas. Donc voilà je la garde en fait pour tout ce qui est look d'Halloween, look un peu plus artistique ou voilà, si j'ai besoin d'un vert par exemple ou d'un rouge je vais dans cette palette quoi, là directement quoi. Ensuite j'ai la Sparkle 2 toujours de chez Slick. Celle-là elle est vraiment pas ouf. Voilà, ce sont tous des fards pailletés et c'est pas les fards les plus pailletés du monde que j'ai vu. Ils sont pas ouf mais voilà ça reste une palette que je garde au cas où. Et dans tous les cas elle est swatchée donc je vais pas la mettre dans un concours ou la donner etc. vu que je l'ai déjà utilisée. Donc je la garde au cas où si un jour j'en ai besoin. Et dernière palette de la marque c'est la Garden of Eden. Je l'ai jamais utilisée donc ouais peut-être vous la faire gagner pourquoi pas. Donc il y a encore le petit truc, donc il y a même encore le petit pinceau, vous voyez elle est vraiment neuve. Et donc elle est comme ceci, donc dites-moi en commentaire si vous voulez la gagner et je choisirai une gagnante dans les commentaires sûrement. Donc voilà, donc là on a des teintes, il y a 1, 2, 3 fards mat, il y a des irisés, il y a des pailletés, il y a des métalliques. Elle est plutôt sympa mais c'est vrai que j'ai jamais testé. Et du coup je préfère me la faire gagner directement, je pense que ça sera plus simple. C'est quand même assez honteux d'avoir des palettes jamais ouvertes, non? Enfin je sais pas. Je trouve ça ouf. Ensuite dans la marque Zoeva j'ai la Love is a Story. C'était vraiment les premières palettes Zoeva hein, donc
Voilà, de très très belles couleurs. J'aime beaucoup cette harmonie là. Le kaki il est super joli, le bleu est hyper joli aussi. Voilà, c'est une très belle harmonie et les fards Zoeva sont très très crémeux, très très pigmentés, des très bonnes palettes et de très bons fards. Alors désolée si je vais un peu vite pour les palettes, mais sinon la vidéo va durer 40 minutes et de toute façon moi si je vois qu'elle est trop longue je la couperai en deux au pire parce que j'ai beaucoup de palettes. Ensuite on a la Rodeo Belle qui est comme ceci, je l'ai beaucoup utilisée pour le rouge. Le bleu aussi là il est hyper sympa, ça m'arrive encore de l'utiliser encore aujourd'hui. Et pareil, les fards Zoeva sont hyper crémeux, hyper... c'est du beurre en fait, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment bien. À l'époque, je les ai payés 12 € chacune, je sais pas trop aujourd'hui quels sont les prix des palettes Zoeva, mais je pense qu'ils ont un petit peu augmenté quand même. Ensuite, on a des palettes qu'ils ont vécu. C'est les palettes pro de la marque Lorac, donc la 1 et la 2. Et c'est des palettes que j'emporte tout le temps, par exemple en shooting, etc. Parce que je sais, si j'ai besoin d'un neutre, n'importe quel ton je l'ai parce que celle-là c'est une palette de ton chaud, donc rangée du bas mat, rangée du haut irisé pailleté, donc très très jolie. Et la 2 ça va être des tons beaucoup plus froids, donc pareil, rangée du haut mat, rangée du bas pailleté irisé, donc j'ai beaucoup utilisé celle-là comparé à l'autre. Mais voilà, c'est des palettes que je garderai toujours parce qu'en shooting elles servent vraiment et les fards sont d'une excellente qualité. C'est vrai que j'ai pas acheté les autres, j'aimerais bien acheter la 3 mais je sais même pas si je peux encore la trouver, donc voilà, si un jour je la trouve je la prendrai. Mais Lorac ça reste une très bonne marque. Ensuite, là c'est la seule palette essence que j'ai, je vous l'avais fait gagner lors d'un concours et c'est vrai qu'en fait je l'ai pas utilisée. Donc je pense que je vous la ferai gagner parce que je l'avais eu en double. Donc je pense que je vous la ferai gagner également, pareil que la Slick, je vais la mettre dans une boîte à concours parce que je l'utilise pas, mais je sais que les fards essence sont d'une très bonne qualité. Et c'est juste, moi le gris c'est pas une couleur que je mets souvent. Je mets plutôt des tons chauds ou des tons froids, mais plutôt dans les marronnés froids, pas de gris, pas de noir généralement. Donc je pense que je vous la ferai gagner parce que j'utilise pas en fait. Ensuite, une palette de chez Primark qui a été une vraie révélation pour moi. Pareil, je vous en avais fait un article sur le blog. C'est la palette Havana et les fards sont vraiment bien. Donc si vous connaissez pas les fards Primark, foncez parce que franchement c'est une très bonne palette que j'ai beaucoup utilisée quand j'ai eu forcément. Je sais qu'en été je la ressors forcément parce que ce sont des tons assez gold, assez bronzy, etc. Donc pour faire un beau smoky c'est hyper sympa en été. C'est vraiment une très bonne palette. Ensuite une déception chez Primark, c'est la Glitter Obsession. Donc en fait ce sont des paillettes dans une sorte de gel, mais en fait il y a juste une couche de paillettes et le reste c'est que du gel. Donc je vous la conseille pas forcément, prenez plutôt la Glitter. Si vous voulez une palette de paillettes, c'est difficile à dire, prenez plutôt la Glitter Obsession parce que ça vaut pas. Je la garde un pareil pour Halloween etc, mais c'est pas une palette que je vous recommanderais forcément quoi. Ensuite on a la marque Kiko, donc là j'ai la palette Color Impact 3. Je sais que c'était une édition limitée, je ne sais plus d'où, mais les couleurs sont trop belles. Et franchement, je pense que je vais la sortir plus. Je pense que je vais faire un look avec parce que les couleurs sont vraiment trop jolies. Trop belle palette. Et les fards Kiko, je vais vous montrer. C'est hyper pigmenté, hyper crémeux. Celle-là, je la regarde en tête parce que franchement, je pense que je vais l'utiliser dans pas très longtemps. Ensuite, on a aussi une palette de chez Kiko qui était de la collection. Alors je sais plus du tout, mais c'est la Color Evolution Must Have. Et pareil, il y a des couleurs hyper sympas, comme ce vert, cette rangée là est hyper jolie aussi. Ceux-là sont hyper intéressants. Donc pareil, c'est des palettes que je garde parce qu'il y a des couleurs hyper intéressantes que j'ai pas forcément dans d'autres palettes. Et j'aime beaucoup les fards Kiko parce qu'ils sont pareil, hyper crémeux, hyper pigmentés. Ils se blendent trop bien, ils sont vraiment top. Ensuite avec des fards Kiko et BH Cosmetics à l'intérieur, j'ai une Z palette, ou Z palette, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est des fards individuels que j'avais acheté, j'adore l'odeur. Donc c'est des fards individuels que j'avais acheté, ici c'est des Kiko et là c'est des BH Cosmetics. Et pareil pour Halloween j'utilise beaucoup celle-là parce que ces tons là ici ça sert vraiment à créer des ombrages etc. Donc pour Halloween celle-là elle est très utile. Ok, on passe maintenant à Too Faced et j'en ai que deux. J'ai les éditions de Noël, donc ça c'est celle d'il y a 2 ou 3 ans je pense. Donc c'est le Chocolate Shop. Donc c'est le Chocolate Shop et voilà, c'est une bonne palette dans l'ensemble.
J'aime beaucoup les gros fards, mais c'est pas une palette de ouf. Comme vous savez, les éditions Noël de Too Faced et moi, c'est d'une grande histoire de Je t'aime ou non. Et j'ai également celle d'il y a 4 ans, je pense, qui est quasiment du coup identique à celle d'il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus. Donc c'est le Grand Palais, il me semble. Donc voilà, pareil, les couleurs sont intéressantes. Mais la pigmentation n'est pas ouf et ça a encore du réchauffé quoi, donc c'est ce qui m'a vraiment déçu de la marque en fait, c'est vraiment leur édition de Noël qui se ressemblent toutes pour moi en fait. Alors là il me reste mes plus grosses piles, donc les plus grosses marques que j'ai, enfin en plus grande quantité, donc je pense que je vais commencer par BH Cosmetics. Donc la première palette que j'ai achetée de chez BH Cosmetics c'est la BH Party Girl. Et donc elle est comme ceci, donc voilà il y a beaucoup de couleurs, celle-là je vous dis direct elle est hors catégorie. Ok, vous avez vu ça? Donc ça pareil, palette hyper intéressante pour tout ce qui est look d'Halloween, etc. Parce que c'est des palettes où on a toutes les couleurs, c'est pas des pigmentations de ouf, mais ça sert toujours pour les looks d'Halloween ou artistiques, etc. J'ai deux petites comme ça de chez BH Cosmetics également, donc c'était la collection Wild, donc j'ai la Wild Cheek, donc ce sont des fards cuits. Donc hyper lumineux, hyper satinés, etc. Mais c'est vrai que je les ai pu utiliser depuis pas mal de temps. Mais voilà, ils sont très jolis. Je pense que celui-ci en highlighter, il peut être vraiment pas mal. Et du coup j'ai aussi la Wild and Free, qui sont des tons un peu plus, voilà, comme vous voyez, un peu plus colorés. Très beau, ceux-là, excellent. Et ils sont par contre hyper pigmentés. Je vous parlais, vous avez fait un article sur le blog. Allez sur le blog si vous voulez faire un petit tour. Pour voir comment sont pigmentées ces palettes, mais elles sont plus du tout en vente par contre. Mais sachez que les fards cuits de chez BH Cosmetics c'est une tuerie. Par contre ce que j'ai constaté c'est que les fards mat ils ont tendance à un peu s'estomper dans la journée malgré la base P. Moi j'ai remarqué que du coup par exemple avec la Marble de chez BH Cosmetics j'ai l'impression que mes fards s'estompent au fur et à mesure de ma journée. Donc celle-ci elle est hyper jolie, c'est la Marble Warm je crois, Warm Stone de la collection Marble. Je la trouve excellente, les fards sont excellents, ils sont hyper pigmentés, ils se blendent hyper bien et tout, mais j'ai l'impression qu'ils s'estompent au fur et à mesure de la journée, chose que je n'ai pas avec d'autres fards. Donc voilà, je sais pas trop si c'est cette palette-ci, faudrait que je reteste un peu plus de la marque, mais en tout cas ces fards-là, je trouve qu'ils s'estompent au fur et à mesure de la journée. Ensuite, une palette de la marque que j'ai beaucoup aimée, je crois que d'ailleurs c'est ma première palette de la marque, c'est la Galaxy Chic. Donc elle se présente comme si, donc c'est une palette que de fards cuits qui représente le système solaire, donc avec des noms de planètes, etc. Par contre là du coup c'est que des fards irisés, donc pour faire un make-up complet ça va être je pense impossible. Vu qu'il n'y a que des fards irisés, donc ça serait trop compliqué. Donc pareil celle-là... je la prendrai pas. Mais je vous propose ici les palettes et je vous ferai le stage sur Instagram, ça sera je pense un peu. Donc pareil, très belle palette, très beau fard. Les fards cuits sont excellents, hyper lumineux, hyper pigmentés. Pareil pour les looks d'Halloween etc. C'est des palettes que je garde parce que je sais que si j'ai envie d'un truc un peu plus lumineux etc. je viens regarder dans cette palette. Une palette que j'ai beaucoup utilisée l'année passée pour mon look d'Halloween. J'en ai fait deux, vous en avez vu qu'un mais bon, vous verrez l'année prochaine. Voilà, c'est là. Décidément les fards BH Cosmetics ne sont pas très attachés. C'est là. 28 Color Palette Smoky Eyes Edition. Donc voilà, elle est comme ceci, du coup j'ose pas trop, je crois que c'est celui-là qui se barre, ouais. J'ose pas trop la montrer, donc voilà, elle est comme ça, ce sont quasiment que des fards, il y a quand même beaucoup de fards mat. Le rouge là-bas est très intéressant pour tout ce qui est ombrage, type zombie, etc, c'est pas mal. Voilà, ce sont des fards pigmentés, mais c'est pas ouf non plus. Et enfin, dernière palette de la marque que j'aime beaucoup, cette fois-ci, surtout pour les highlighters, c'est la palette Carly Bybel et BH Cosmetics. Les highlighters là, je vais vous les swatcher parce que c'est de la pure bombe, mais c'est ouf, ils sont crémeux, mais c'est d'une pigmentation. Voilà, ce sont les highlighters les plus pigmentés et crémeux que j'ai. Ils sont ouf. En été, c'est une palette que je prends tout le temps. Parce que les highlighters là, ils sont incroyables. Pareil, en shooting, je la prends parce que si j'ai des carnations plus foncées à maquiller, je prends les highlighters ici et ça donne un résultat, mais un glow. Vous avez jamais vu ça. Et les fards en eux-mêmes sont très bien et pareil, je trouve qu'ils s'estompent un petit peu.
Par contre celle-là vous ne pouvez plus la retrouver, elle est définitivement sold out chez BH Cosmetics. On arrive à la fin. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 marques. Ensuite on part chez Urban Decay et je vais commencer par les Vice palettes que j'ai. Donc j'ai la Vice, je ne sais plus combien. Je ne sais plus du tout les numéros, donc elle est comme ceci. Donc elle est très très jolie. Les fards sont très bien, c'est du Urban Decay, donc rien à dire. Et je l'ai beaucoup utilisé pareil quand je l'ai eu. Et c'est vrai que je devrais les réutiliser parce qu'elles sont vraiment vraiment jolies. Cette couleur là, la Flame, elle était ouf. Pareil sur le blog, je vous avais fait des looks à l'époque, j'avais pas encore trop YouTube etc. Donc je me concentrais vraiment sur les looks du blog. Et ouf cette couleur. D'ailleurs je pense que Urban Decay du coup fait plus du tout les Vice. C'est dommage parce que c'est mes palettes je pense préférées de la marque, je les préfère au Naked. Donc là on a une autre Vice, par contre je sais plus du tout c'est laquelle. Je sais plus du tout c'est laquelle. Celle-là je l'aime un peu moins que l'autre, même si j'aime beaucoup cette rangée ici. Les boutons briques rouges etc, je trouve que ça va bien et j'aime bien les travailler. Donc voilà, c'est une Vice, je ne sais plus combien, mais c'est celle-ci. Ok, ensuite on s'attaque à tout ce qui est Naked, c'est parti. Donc bien sûr j'ai la Naked 1, 2, 3 qui au passage est ma préférée des 3. J'ai aussi la Smoky que j'ai pratiquement jamais utilisée. La Hit, très très jolie palette, une de leurs plus belles réussites à mon sens. Ensuite j'ai la Naked Basic. Par contre celle-là je l'ai saignée. Vous voyez celle-là je l'ai vraiment utilisée, donc c'est la 1, la 2 et la Ultimate. Voilà. Rien que ça, il me manque en fait les dernières qui sont sorties qui m'ont pas forcément enchantée. La Reloaded et la Cherry, ils en ont sorti aussi une avec des fards, avec des blushs etc. Pareil, j'ai pas craqué. Donc voilà, en gros j'ai toutes les Naked à part les 3 dernières. Simplement. Alors mais franchement si vous choisissez ces palettes là je serais un peu deck parce que je les aime pas forcément. Enfin c'est pas forcément mes palettes préférées. À part les petites Naked comme ça que j'aime beaucoup emporter avec moi en vacances, pareil, donc là c'est des tons chauds et là c'est des tons froids. Et je trouve que c'est une très bonne réussite de la marque. On va passer à la marque Colourpop, donc ça va, j'ai pas trop. Donc j'ai la palette Yes Please que je vous ai présentée du coup en vidéo il y a pas très longtemps. Très très belle. J'ai la You Had Me At Hello. Donc je pense à Beyoncé directement. Et elle est très très belle, par contre celle-là elle est trop jolie. Celle-là est vraiment trop belle. J'aime beaucoup les couleurs, l'harmonie de couleurs, pareil pour l'été, c'est une palette que je ressors tout le temps. Je l'ai beaucoup utilisée du coup l'année passée et les fards BH Cosmetics sont hyper crémeux. Vraiment bien. Ensuite j'ai la Fortune qui est comme ceci, trop jolie aussi. Les fards duochrome là sont oufissimes. C'est incroyable, ils sont trop beaux. Franchement, si vous connaissez pas la marque BH Cosmetics, foncez. Surtout si vous cherchez des palettes à petit prix, je vous conseillerais toujours cette marque. Chaton, fais tout bouger. Ensuite, une autre palette que j'avais eu gratuite, c'est la Golden State of Mind. Donc ce sont que des fards irisés, pailletés, duochrome, incroyables. Je sais pas si vous allez bien les voir tellement ils sont hyper lumineux. Mais voilà, c'est une palette que j'ai tout le temps à côté de moi si je veux rajouter un peu de paillettes, un peu de vous voyez, un peu de brillant quoi. Donc voilà, ce sont juste mes palettes du coup BH Cosmetics. Je vais en commander d'autres bien sûr parce que là ils en ont sorti plein et tout et j'ai trop envie. Ils donnent trop envie cette marque. J'ai une palette de la marque Kylie qui est comme ceci, très bonne palette, je l'aime beaucoup, surtout la partie blush highlight est très bien, les fards sont très bien, ils sont très pigmentés, très jolis, se travaillent très bien aussi. C'est un sans faute pour la marque, après c'est juste que c'est des couleurs qui ne me m'aiment pas forcément, c'est des couleurs vers lesquelles je me tourne pas forcément, mais par exemple si je pars en vacances ou un petit week-end, je pourrais largement prendre que cette palette là. Parce qu'il y a un blush, un highlight, j'ai juste à prendre ma palette contouring et c'est tout. Ensuite j'ai la Venus XL de chez Lime Crime que je kiffe, que je surkiffe même. Donc elle est comme ceci, là pareil, si vous me dites prends la Venus XL, mon dieu, je me tire une balle, c'est pas possible, il y a trop. Vraiment c'est la palette 2018 de l'année. Pour moi elle est ouf,
J'ai pas encore craqué pour la Venus XL2 mais ça ne saurait tarder je pense. Si vous voulez voir des maquillages avec, rendez-vous sur mon Instagram parce que j'en ai fait une flopée. Enfin, dernière marque à vous présenter, ce sont mes palettes Huda Beauty. Donc là j'ai la première, donc la texture, donc la Rose Gold Edition. Donc, moi j'ai la première, hein, j'ai pas acheté la nouvelle. Celle-là me convient bien, c'est vrai que c'est hyper compliqué à travailler comme matière, mais sinon elle est très bien. J'ai la Desert Dusk qui est ma palette en pharmacie préférée dans la marque, je la trouve excellente. Et les fards sont trop beaux, le violet là est ouf, les fards duochrome donc qu'elle avait en topping etc sont ouf, franchement la plus belle réussite pour moi de Huda c'est cette palette-ci. Et enfin la petite dernière c'est la Nude Nude qui est pour moi une indispensable quand vous maquillez pour les mariages etc parce que c'est exactement les tons qu'on vous demande et ils vont à beaucoup de personnes et les paillettes là sont incroyables. J'ai pas encore utilisé celle-ci mais ça me serait tardé parce que waouh. Et ensuite j'ai pas mal de petites Obsession, je sais pas toutes mais j'en ai pas mal. Donc j'ai la Warm Brown Obsession avec laquelle j'ai fait mon petit smoky, hello etc aujourd'hui, donc elle est comme ceci. J'ai la Gemstone, donc là ce sont que des fards irisés. Là j'ai la Ruby, j'ai la Améthyste et enfin j'ai la Saphir. D'ailleurs, je vous ai fait un maquillage avec dans ma dernière vidéo et également sur Instagram. Il me manque que la émeraude pour moi compléter ma collection entre guillemets et la électrique aussi j'aimerais bien. Donc voilà, c'était toutes mes palettes. Dites-moi du coup en commentaire celles que vous préférez le plus et je vous ferai un sondage entre celles que je vois le plus souvent venir sur Instagram pour vous proposer un maquillage avec tous les fards de la palette entière. Donc voilà, j'ai beaucoup de palettes. Après voilà, le maquillage c'est vraiment une passion que j'ai toujours eu, on a aussi beaucoup offert, j'en ai beaucoup acheté forcément quand je vais chez ma mère etc que j'avais pas de facture à payer. Mes marques préférées c'est Huda, Colourpop, Lime Crime. Je sais pas combien j'en ai, je vais les compter là pendant le montage. Dites-moi à peu près ce que vous pensez en commentaire si c'est, je sais pas, moi je dirais une trentaine. Peut-être, ouais, moi je dirais une trentaine comme ça. Donc est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Voici la réponse. La vidéo est maintenant terminée, ça fait plus d'une demi-heure que je tourne donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais essayer de vraiment faire un truc pas trop long parce que sinon ça peut être dynamique pour vous de regarder etc. Comme d'habitude si vous avez quelques questions que ce soit, des suggestions de vidéos etc, n'oubliez pas de mettre tout ça en commentaire. Pour ma part je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao.